Bonjour, je m'appelle Antoine Locuratolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment améliorer ta récupération pour te permettre d'améliorer tes performances et de limiter les risques de blessures. L'entraînement est un stress qui va s'exercer à différents niveaux et sur différents systèmes, aussi bien énergétiques, cardio-respiratoire, musculo-tendineux, ostéo-articulaire, endocrinien, cognitif. La récupération est une composante incontournable de l'entraînement. Elle est un facteur clé de la performance que tu ne dois pas négliger. La récupération correspond en fait à l'ensemble des processus que tu vas pouvoir mettre en place pour retrouver l'intégrité de tes moyens physiques. La récupération correspond en fait au temps nécessaire après un entraînement ou une performance pour que ton organisme puisse retrouver un état compatible avec la reproduction d'une performance égale. Les délais de récupération varient en fonction de l'intensité de l'effort. Suite à un effort léger ou modéré, une pause de 12 à 24 heures peut suffire pour récupérer complètement. Pour des entraînements plus intenses, on peut aller jusqu'à 5 à 7 jours de récupération pour obtenir une récupération complète. L'entraînement est indissociable de l'état de fatigue. En fait, la fatigue est un phénomène physiologique normal qui entraîne une diminution des forces de ton organisme. Les symptômes de la fatigue que tu peux constater sont des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des maux de tête, des maux de ventre, des troubles digestifs, une baisse de tes performances, une perte de motivation, un changement d'humeur, de la somnolence avec des effets notamment de bâillement, une difficulté de te concentrer et de mémoriser, mais aussi dans des cas extrêmes, la mise en place d'une dépression. Une fatigue prolongée peut avoir des effets négatifs sur ta santé et tes performances. Elle peut même être la cause d'accidents, de blessures ou de chute. Elle peut être le signe d'un surmenage risquant de te mener jusqu'à un épuisement général. On entend parler suffisamment dans le monde du travail qu'on appelle le burn-out. Un point sur les courbatures. La courbature, en fait, c'est quoi? C'est une douleur musculaire localisée qui peut se manifester après un effort prolongé, intense ou inhabituel ou à la suite de certaines infections virales comme une grippe ou un rhume. Elle est plus communément appelée douleur musculaire d'apparition retardée. Elles se traduisent par une rigidité musculaire qui est supportable et se manifestent en général par des douleurs musculaires diffuses qui s'intensifient soit au mouvement, soit au toucher. Cette sensibilité caractéristique du muscle est appelée une hyperalgésie mécanique musculaire. Contrairement à une idée reçue, les courbatures ne sont pas dues à une accumulation d'acide lactique dans le muscle. Elles sont dues à des micro-lésions des fibres musculaires, des petits épanchements de sang provoqués par des ruptures des capillaires sanguins, des petits vaisseaux au niveau de ton muscle, ainsi que des lyses, des destructions de cellules musculaires. Elles vont spontanément se résorber dans les jours qui suivent l'effort grâce à un processus inflammatoire physiologique. Elles sont variables selon le type d'exercice que tu as fait et selon les individus, en fonction de ta condition physique et l'habitude que tu as à un type d'effort. Généralement sans gravité, elles surviennent dans les 12 à 72 heures qui suivent un effort physique et disparaissent spontanément en quelques jours. La récupération est donc essentielle pour éviter un syndrome de surentraînement. Une bonne récupération permet de limiter la fatigue, d'effacer au plus vite les traces de l'effort, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, et te permet à la fois d'améliorer tes performances et de limiter les risques de blessures. Parfois, le simple repos complet ne va pas suffire pour récupérer rapidement. Du coup, il est possible de faire appel à des modalités pratiques de récupération qui vont être en adéquation avec ta charge d'entraînement. Il est important d'améliorer ta récupération pour une meilleure programmation, notamment après l'entraînement. La question se pose, comment récupérer ? Pour récupérer efficacement, il existe de nombreuses stratégies à ta disposition. La première étape est de gérer les temps de récupération au sein même de ta séance d'entraînement entre tes exercices. Il est important de bien maîtriser le fonctionnement des filières énergétiques, des délais d'intervention, de la durée des efforts, l'intensité de tes exercices, mais aussi et surtout les temps de récupération nécessaires à la reproduction d'un effort de même intensité au cours de ta séance. Puis vient le retour au calme en fin de séance qui fait partie intégrante de cette séance. Cette séquence à la fin de ta séance a pour objectif d'aider ton corps à revenir à son état normal. Elle va diminuer les tensions et détendre les muscles. Elle va permettre de réduire les courbatures mais aussi d'assurer une relaxation mentale. Il est possible du coup d'utiliser aussi des techniques de récupération post-entraînement entre les séances, soit juste après, soit le jour même ou les jours suivants pour faciliter et améliorer la récupération. Au niveau des techniques qui sont à ta disposition, la première stratégie de récupération, c'est le sommeil. En adoptant une bonne hygiène de sommeil, tu vas optimiser tes processus de récupération à la fois physiologiques et psychologiques. Il est important de ne pas se coucher à une heure tardive. Ensuite, il est conseillé de privilégier une heure de coucher régulière, à plus ou moins une heure, même le week-end. Remplace plutôt ta grasse matinée du dimanche par une sieste l'après-midi. Couche-toi sans attendre dès que tu sens les premiers symptômes de la fatigue, les bâillements
et les paupières lourdes. Et pour ta chambre à coucher, il est plutôt conseillé une température de 18 degrés Celsius. Une température fraîche, en effet, va engendrer une baisse de ta température corporelle qui favorise l'endormissement. Tu limites bien entendu la consommation de boissons énergétiques, café, thé, jus de fruits, et tu évites aussi des activités sur écran qui ont tendance à augmenter la latence d'endormissement. Et au réveil, tu ne cherches pas à te rendormir. Un deuxième moyen, c'est la sieste. La sieste va favoriser le maintien d'un haut niveau de performance intellectuelle et physique. La période la plus propice pour faire la sieste est après le repas, entre 13 et 15 heures. Une sieste doit durer au maximum 30 minutes. En effet, il est contre-indiqué de faire la sieste trop longtemps. Une sieste trop longue va t'enfermer dans un état léthargique et provoquer une insomnie la nuit suivante. On privilégie un endroit sombre et calme. Tu peux écouter de la musique et il est conseillé de mettre un réveil pour ne pas dormir trop longtemps. Les étirements passifs statiques. Des étirements passifs statiques vont diminuer les contraintes articulaires en favorisant l'extensibilité de tes muscles et en diminuant la viscoélasticité des groupes musculaires étirés. Les étirements agissent sur la sensation de bien-être, vont soulager la douleur et participer au retour au calme. La position proche de l'amplitude maximale, maintenue maximum 15 à 30 secondes avec 1 à 2 répétitions maximum par groupe musculaire non successives, peut être efficace. Par contre, ça sera contre-indiqué sur des muscles courbaturés. On évite aussi les étirements après des séances très intenses de force ou après de nombreux mouvements explosifs. Puis vient les applications locales. Tu peux alterner du chaud et du froid. L'alternance chaud-froid va stimuler la vasoconstriction et la vasodilatation. Elle favorise l'analgésie et la sédation en activant la circulation sanguine et lymphatique. Elle permet d'éliminer les produits issus du catabolisme plus rapidement. En optimisant l'apport de nutriments et d'oxygène, elles vont améliorer la réparation tissulaire. Pour le froid, entre 10 et 20 degrés, tu peux utiliser l'eau froide du robinet, des glaçons ou des sacs de gel cryogène ou des appareils de cryothérapie. Pour le chaud, entre 38 et 44 degrés, tu peux utiliser l'eau chaude du robinet, des bouillottes ou des compresses chaudes. Les applications peuvent s'effectuer juste après la séance. Tu vas alterner des applications de chaud pendant 7 minutes, des applications de froid pendant 3 minutes, jusqu'à atteindre un temps d'application maximal de 30 minutes. En récupération, on termine toujours par une phase de chaud. On va éviter cette forme de récupération en cas d'état infectieux, d'inflammatoire aigu, de problèmes circulatoires, d'hypersensibilité à la température, de plaies ouvertes ou de pathologie rhumatismale chronique. Tu peux aussi décider d'appliquer que du chaud. L'application de chaleur va entraîner une vasodilatation et améliorer la nutrition cellulaire. Elle va favoriser l'analgésie et la sédation. Elle provoque un relâchement musculaire et augmente l'élasticité. Elle favorise la disparition de la sensation de fatigue et diminue l'excitabilité du muscle. Tu protèges préalablement la peau avec une serviette sèche pour éviter les brûlures. Tu restes inactif et t'appliques au moins 2 heures après l'effort des dispositifs type compresse de paraffine, linge humide ou pack de chaleur. Ça va te permettre de garder une température entre 38 et 50 degrés selon ta tolérance pendant 20 à 40 minutes maximum. C'est contre-indiqué en cas de syndrome infectieux, inflammatoire aigu, des pathologies dermatologiques ou des plaies ouvertes. Tu peux aussi décider d'appliquer de la cryothérapie locale. La cryothérapie locale allège les symptômes liés à l'apparition de courbatures, limite la réaction inflammatoire, restaure la capacité fonctionnelle en diminuant la douleur perçue. C'est conseillé après des exercices très traumatisants comme la pliométrie, l'isométrie ou le travail excentrique. On applique localement pendant 15 à 20 minutes un sac d'au moins 600 g de glaçons que tu vas noyer dans l'eau avec l'interposition d'un tissu humide entre le sac et la peau. On peut aussi appliquer un massage avec le sac dans le sens du retour veineux. C'est déconseillé en cas de trouble de la sensibilité cutanée. On n'insiste pas en cas d'inconfort ou d'apparition de douleur. Et on sera bien sûr vigilant au risque de brûlure cutanée avec le froid. Puis vient les ambiances thermiques. Si ta salle de sport dispose d'un sauna, tu vas pouvoir en profiter pour réduire les douleurs musculaires et les courbatures, augmenter l'élasticité des muscles et l'extensibilité articulaire. Il diminue le stress et la fatigue musculaire, mais aussi psychique. Associé au froid, tu vas stimuler la vasomotricité, par contraste chaud-froid, en permettant une meilleure élimination de certains métabolites musculaires. Tu vas stimuler les mécanismes de la transpiration. Il est conseillé d'attendre 1 heure après ta séance de sport. En ayant bien reconstitué ton capital hydroélectrolytique et énergétique, tu prends une douche avec savonnage avant d'entrer dans le sauna. Tu vas répéter 2 à 3 séquences de 10 minutes maximum, entrecoupées d'immersion en eau froide à 10 degrés ou d'une douche froide. Quand tu rentres dans le sauna, tu restes assis 2-3 minutes sur les bancs inférieurs, puis tu passes en position allongée sur les bancs supérieurs. On attend le début de la sudation pour reverser de l'eau sur les pierres, éventuellement avec ajout d'huile essentielle. Puis tu te rassois 2 à 3 minutes avant la sortie. Après la séance, on conseille de se reposer 10 à 15 minutes en position allongée avant de repartir. Il faut restaurer la perte hydroélectrique et énergétique en consommant 25 centilitres par quart d'heure d'une boisson minéralisée énergétique. On peut pratiquer 1 à 2 séances par semaine.
Le sauna sera déconseillé en cas de claustrophobie, d'œdème ou de plaies non cicatrisées ou d'infections dermatologiques. Au niveau des immersions, tu peux, si tu as la chance comme moi de profiter d'un jardin avec un jacuzzi gonflable, tu peux profiter du jacuzzi avec ou sans jet qui va te permettre une immersion dans une eau plus ou moins chaude à plus ou moins 40 degrés Celsius. C'est très conseillé en cas de contracture musculaire. À distance de la phase aiguë, plutôt un minimum de 4 jours, elle permet de lutter contre les raideurs musculaires et de lutter contre les grosses courbatures. À distance des séances créant des micro-lésions, tu t'immerges 10 à 20 minutes. Tu peux aussi utiliser une baignoire domestique. Tu feras attention au refroidissement de l'eau. Ce procédé de récupération est déconseillé en cas d'œdème, d'hématome, de pathologie inflammatoire ou de lésions musculaires aiguës. Tu peux aussi utiliser l'immersion en eau froide à plus ou moins 15 degrés. L'immersion en eau froide va te permettre de rechercher un effet antalgique. Elle est intéressante pour des sports explosifs ou des sports qui engendrent des micro-lésions. Elle est conseillée en cas d'œdème, de lésions musculaires aiguës, de courbatures ou de micro-traumatisme musculaire. Tu peux utiliser une baignoire domestique avec ajout de glaçons. Tu t'immerges pendant 10 à 20 minutes dans les heures qui suivent l'entraînement. Après la sortie du bain, bien entendu, il est important de bien se couvrir de façon chaude. Il est aussi conseillé de porter des chaussettes de contention après l'immersion pour favoriser l'effet anti-œdémateux des membres inférieurs. Ce mode d'immersion est déconseillé en cas de maladie circulatoire, d'allergie au froid ou de lésions musculaires aiguës. Tu peux aussi décider de t'immerger dans un environnement tempéré avec une eau entre 16 et 35 degrés. Ça va améliorer le retour veineux, ça va éliminer les déchets métaboliques. On préconise cette forme d'immersion le lendemain ou le surlendemain pour les sports à forte contrainte avec micro-lésions musculaires. Ça va aider à la récupération, notamment des amplitudes articulaires. Tu t'immerges jusqu'au cou pendant 10 à 20 minutes et tu réalises une récupération active avec des efforts musculaires modérés, le mieux étant de sauter dans la piscine municipale la plus proche. Tu peux aussi utiliser les automassages de récupération, quels que soient les outils, foam roller, trigger point, balle, canne, ou voire même les pistolets à percussion. Le massage de récupération va cibler la détente musculaire et l'optimisation des fonctions circulatoires. Il existe de nombreuses techniques. Il va te permettre d'accompagner le drainage des fluides de l'organisme, ça va diminuer la fatigue générale, ça va cibler la détente musculaire et optimiser les fonctions circulatoires. Ça va permettre un meilleur relâchement musculaire localisé. Le massage permet une diminution de l'excitabilité neuromusculaire, ça va avoir une action antalgique locale et augmenter la souplesse des différentes couches allant de la peau vers le muscle. Ça va aussi permettre une vasodilatation superficielle. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de son corps et c'est déconseillé en cas de problèmes circulatoires, inflammatoires, de varices ou de lésions cutanées. Puis vient le protocole d'hydratation post-entraînement. L'eau est la seule boisson indispensable à l'organisme. Elle est indispensable à plusieurs fonctions physiologiques, au niveau de l'activité de tes cellules, du fonctionnement du système cardiovasculaire, de l'élimination rénale et de la régulation de la température corporelle. Une déshydratation même faible a un impact sur tes performances. Ça augmente la sensation de fatigue et ça diminue la motivation. Il faut savoir qu'une perte d'eau de 2% du poids de corps correspond déjà à une diminution de 20% de tes performances. En post-entraînement, on va privilégier plutôt des eaux gazeuses car le sodium va favoriser la réhydratation et les bicarbonates vont tamponner l'acidité provoquée par l'entraînement. Si l'eau seule n'est pas appréciée, tu peux rajouter en l'aromatisant avec du pulco, du jus de citron ou des eaux aromatisées sans sucre. Il est conseillé de boire immédiatement après l'arrêt de l'entraînement une eau proche de la température ambiante. La capacité d'assimilation de ton organisme est en moyenne de 600 à 800 ml par heure de boisson. Du coup, tu vas boire de grands volumes, environ 150 ml par prise, tous les quarts d'heure, ce qui va te permettre une meilleure réhydratation. Un bon signe, si tu as des urines claires au lever et à jeun le matin, c'est un reflet d'une bonne hydratation. Tu vas limiter la consommation à haute dose de café, d'alcool ou de thé qui ont un effet diurétique et bien entendu, on fera aussi attention aux boissons énergisantes qui sont très sucrées. Tu peux aussi mettre en place un apport en protéines post-entraînement. Les protéines sont des chaînes d'acides aminés qui ne peuvent être stockées dans l'organisme. Du coup, elles assurent un rôle fonctionnel et structural. La prise de protéines doit avoir lieu immédiatement après l'arrêt de l'exercice. La période optimale qui permet le processus de reconstitution des protéines tissulaires est une fenêtre de 4 heures après l'arrêt de l'activité. Du coup, si ton repas suivant après l'entraînement est trop éloigné, il peut être conseillé de prendre une collation riche en protéines à haute valeur nutritionnelle. On associe simultanément une prise de protéines et de glucides pour faciliter la reconstruction cellulaire. Tu peux par exemple, bien entendu, consommer au niveau d'une collation de l'eau, une portion de laitage, une portion de fruits frais et un sucre complexe. La taille d'immersion va varier en fonction du poids du corps et de la sollicitation musculaire. Attention, on va éviter la consommation systématique de compléments protéiques en poudre qui sont de moins bonne qualité. En effet, ils ne fournissent pas forcément les minéraux et les vitamines qui vont être contenus dans la viande, le poisson, les œufs ou les produits laitiers. Une consommation excessive de ce type de protéines peut engendrer des allergies, des crampes musculaires, des nausées, une fatigue cardiaque, voire un travail excessif du foie et des reins.
Tu viens de voir à travers cette vidéo qu'il est indispensable de mettre en place un vrai protocole de récupération. La récupération fait partie intégrante de l'entraînement. Ça va te permettre de récupérer plus rapidement entre deux séances, d'améliorer tes performances, de réduire les risques de blessures et surtout d'éviter un syndrome de surentraînement. Spéciale dédicace à Jean-Pierre qui m'a inspiré le thème de cette vidéo sur la récupération. En effet, dans son commentaire, il me posait la question « Comment faut-il gérer les courbatures ?» Si tout comme Jean-Pierre, tu te poses des questions en calisthénie et tu voudrais voir apparaître des vidéos sur certains thèmes en rapport avec cette discipline, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires et je m'en inspirerai pour les vidéos futures. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, laisse-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté et de progresser sans cesse en calisthénie, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne pour profiter des vidéos que je poste régulièrement. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!